Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler de mon top 5 des activités que j'exerce quand j'ai un petit coup de blues, un petit coup de mou, voilà, que j'ai envie de me changer un peu les idées. Donc c'est parti. Comme vous l'avez remarqué très probablement lors de mes précédentes vidéos, je suis quelqu'un qui est quand même assez créative et littéraire, ce qui est tout à fait bizarre puisque à l'école je détestais le français et la philo. Donc voilà, c'est venu après. En tout cas, j'ai toujours aimé lire, donc c'est mon activité numéro 1. Voilà, la lecture. Ce que j'aime, c'est les livres à l'eau de rose en général. Et puis thriller aussi, j'aime beaucoup. Mais j'aime aussi voilà, les histoires très simples de la vie quotidienne. Et puis qui, du coup, me changent pas mal les idées. Bon, je vous avouerai qu'en ce moment, je lis L'habit ne fait pas le moineau. Et c'est pas très très gai non plus, mais il me fait assez rire. J'en suis qu'au début, bien sûr. Mais voilà, c'est une activité que j'aime beaucoup faire, même si depuis que j'ai l'ANA, je galère un peu à trouver du temps pour lire. Mais voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et que j'aime beaucoup faire quand j'ai un peu de temps. Donc voilà, le numéro 1, c'est la lecture. Ensuite, c'est une activité un peu particulière, j'entends, puisque c'est quand même quelque chose qui est généralement fait par les personnes âgées. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est les mots fléchés. Voilà, je me suis trouvé une vraie passion là-dedans depuis un été où on a acheté, vous savez, les jeux où il y a une multitude de jeux différents, et c'est vrai que j'aime beaucoup les sudoku, mais je me suis vraiment retrouvée dans ces mots fléchés. Bon, alors là je suis au niveau 2 et autant vous dire que je galère, mais je pense que c'est un coup à prendre, et puis en général vous retrouvez quand même régulièrement les mêmes définitions, mais voilà, j'ai envie vraiment de m'y mettre. Donc ça, c'est un loisir comme le sudoku qui se fait ultra facilement, même en 2-3 minutes si vous n'avez pas le temps pour vous changer les idées. C'est vraiment top, je trouve. Ça vous fait vraiment penser à autre chose, vous êtes vraiment concentré sur le jeu et du coup vous oubliez tous vos problèmes. Donc je trouve que c'est quand même un bon exutoire. Pour continuer et finir dans l'aspect un peu littéraire, tout ça, c'est vrai que moi je trouve que c'est très bien quand on est surmené, tout ça, de faire des to-do list. J'adore ça. Et dans le même principe, la même idée, ce que j'adore, c'est écrire, et notamment sur de beaux carnets que je trouve un peu partout. Pour vous dire, celui-là je l'ai acheté chez Action, celui-là on me l'avait donné, mais voilà, vous vous achetez la belle papeterie, joli stylo, vous écrivez un peu ce qui vous vient à l'esprit. C'est pas forcément l'idée d'un journal intime, mais plutôt de pensées, de choses que vous n'aimeriez pas oublier. Donc c'est vrai que moi j'ai souvent à ma table de chevet un petit carnet si jamais j'ai une pensée qui me vient, etc. Mais j'aime également beaucoup écrire, surtout lorsqu'il se passe quelque chose dans ma vie, que ce soit un événement positif ou négatif. C'est quelque chose qui me permet vraiment d'extérioriser, même si je suis quelqu'un qui parle énormément et qui a des personnes qui l'entourent. Et l'écriture, c'est beaucoup plus personnel, vous pouvez dire beaucoup plus de choses. Voilà, c'est vrai que à travers mon livre, je vous en ai parlé lors d'une précédente vidéo, c'est complètement ça qui est ressorti. En fait, c'était un peu mon journal intime et j'ai écrit ce roman en quelques temps, puisque en fait ça coulait de source pour moi, et peut-être que j'avais derrière tout ça besoin d'extérioriser quelque chose. Mais en tout cas, l'écriture, vraiment, même si ce n'est pas une activité à laquelle vous auriez pensé en premier lieu, vous pouvez tout à fait tenter le coup, prendre une feuille et un crayon et écrire vraiment tout ce qui vous vient à l'esprit. Et puis pour en revenir au to-do list, c'est très satisfaisant ce genre d'exercice, puisque déjà vous oubliez beaucoup moins de choses, le fait de rajouter au fur et à mesure des tâches à votre to-do list, mais surtout à la fin vous avez quand même la satisfaction d'avoir fini toutes les tâches. Donc vraiment ça, c'est quelque chose que je recommande plus les personnes qui se sentent un peu débordées, et l'écriture pour plutôt voilà extérioriser ses pensées si vous êtes quelqu'un qui parle pas beaucoup, ou alors en complément bien entendu de vos discussions avec vos amis et votre famille. Dans un domaine un peu plus créatif, je dirais, je suis quelqu'un qui adore peindre et dessiner, mais c'est vrai que depuis que j'ai l'ANA, j'ai un peu moins de temps, voilà. Et puis c'est vrai que j'ai pas forcément l'inspiration qui me vient actuellement à ce niveau-là. Donc je me suis lancée il y a quelques temps dans l'illustration avec ma tablette graphique que j'aime d'amour, que j'ai dû payer je crois 20 € sur Amazon. J'essaierai de vous trouver le lien. En tout cas je l'aime trop, je pense que je pourrais pas m'en
passé aujourd'hui. Elle est vraiment cool et du coup ça me permet de faire des illustrations sur mon ordinateur. Donc c'est une activité que je fais très régulièrement, si ce n'est pas une fois par jour. J'essaye vraiment de m'y tenir. C'est pas une obligation, c'est quelque chose que je fais vraiment par pur plaisir. Mais vraiment, je ne vois pas du tout le temps passer quand je fais des illustrations. Je prends énormément de plaisir à faire ça et d'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai décidé de les exposer entre guillemets via mon profil My Catwalk Drawing. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc du coup ça me satisfait d'autant plus puisque c'est pas des illustrations que je garde pour moi comme avant, mais que je partage aujourd'hui à tout le monde. Et enfin, une activité qui peut paraître quotidienne mais qui moi me met d'excellente humeur et me change une journée entière, c'est le maquillage. Voilà, je me suis acheté par exemple pendant les confinements énormément de palettes. Donc celle-ci c'est ma plus grosse que j'ai achetée je crois, parce qu'elle a vraiment toutes les couleurs. Mais vraiment me concentrer sur le make-up, c'est quelque chose que je ne faisais absolument pas avant. Je me suis maquillée de la même manière pendant moins 10 ans de ma vie. Mais aujourd'hui, pendant mon congé mat, tout ça, c'est quelque chose qui a vraiment réussi à me booster. C'est-à-dire que le matin, je m'habillais, je me maquillais et la journée pouvait commencer. Et vraiment, vous maquiller, prendre le temps de le faire, changer un peu votre routine make-up, tout ça, ça met vraiment de bonne humeur je trouve. Vraiment une activité que j'ai découvert entre guillemets pendant les confinements, mais que je poursuis actuellement même les jours de travail ou mes jours où je passe avec Lana. J'aime énormément ça, me maquiller, tout ça, mais de manière bien sûr naturelle. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas ultra maquillée, mais c'est des petites touches qui font que je me sens beaucoup mieux. Donc voilà. Il y a bien entendu énormément d'autres activités que j'adore faire, comme les mandalas par exemple, aller me balader. Il existe énormément d'activités pour vous défouler, vous sentir mieux. Donc l'idée c'est vraiment d'en choisir une ou plusieurs et de faire un roulement pour que vous puissiez vraiment vous sentir bien et aller au mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré. En tout cas, j'ai été contente de partager ces petites activités avec vous et je vous dis à très vite.